revoilà donc ensemble, chose promise, chose due, chers téléspectateurs, chers amis, notre sujet continue, l'écart d'âge idéal entre partenaires dans une relation amoureuse. Qu'en dites-vous? Bon, si tu aimes ça, tant mieux pour toi. Non, 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 mais en fait, j'ai juste dit pas toi, la fille qui aime ça. Oui, tout à fait. Mais en fait, là, nous sommes en train de parler dans le sens que l'homme est plus âgé. Et si c'est la femme qui est plus âgée? Là, c'est encore plus compliqué. Là encore, c'est terrible parce que la femme de nature est manipulatrice. Ah, oui. Je le dis parce que qu'on sait que les femmes sont prêtes à tout. C'est une révélation ou bien c'est... Ah, elles sont comme ça. Elles sont manipulatrices. Moi, je vais donner un cas. Ça fait que ça fait... il y avait à l'époque, sans que je sois encore mariée, il y avait quelqu'un qui disait je vais t'épouser Chénia. Moi, je dis je vais te fatiguer. Je lui ai dit tu es trop petit. Parce que mon écart d'âge et mon âge mental et mon âge physique ne se ressemblent pas. Je sais que je vaux plus que mon... Donc, je sais qui je suis. Il faut savoir que tu es en train d'entretenir une relation. Je sais que ce monsieur-là, si je le prends, je vais le manipuler à terre. Parce qu'il n'est pas assez fort. Donc, moi, je pense que quand on se marie, ce n'est pas seulement l'écart d'âge physique, mais il faut aussi regarder l'âge mental. Parce qu'il y a des gens qui sont bien plus petits que leur âge physique et bien plus grands que leur âge mental. Pour moi, je pense qu'il faut que l'écart mental et pas forcément physique, parce que les gens qui sont physiquement forts, mais il faut un équilibre entre les deux aussi. Doit être quand même, comme on dit ça, il faut que ce soit quand même cohérent. Sinon, il y a un qui va subir le mariage, un sera heureux, te dit, un était heureux dans le mariage et un a subi, mais par amour pour les enfants, elle a supporté certaines choses. Non, te donne la vérité. Maman a dû supporter pour que tu sois ce que tu sois aujourd'hui. Il y a eu des sacrifices. Mais aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, nos jeunes adultes, n'aiment plus les sacrifices. Exactement. Donc elle a supporté en silence parce que c'est dit, mes enfants doivent réussir. Il y a plein de mères qui supportent, mais les jeunes filles d'aujourd'hui ne supportent pas. Elles partent, dès qu'il y a un problème, elles prennent les bagages, elles partent. C'est ça qu'on parle. Donc il faut leur dire la vérité. Si tu veux prendre un homme qui est riche parce qu'il a l'argent, pense aussi à ce sujet. Il va te dire des choses que tu dois te souvenir parce que tu ne connais rien de la vie. Tu ne connais pas assez. Ouais. Comment tu gères la partie où tu veux aller au glacier et lui dire non, j'ai trop travaillé, dormons. Non, comment dit... je pense que si on aime, on vit pour l'autre. Ah non. Si vivre pour l'autre, ça c'est... Non, si c'est pas de l'esclavage, l'amour. Si on aime... L'amour, c'est pas l'esclavage. Non, on ne peut pas vivre pour l'autre. On ne peut pas vivre pour l'autre. Je pense que bon, c'est sur le plan religieux. Oui, mais c'est la Bible. Si on aime, on peut vivre pour l'autre. J'ai un exemple palpable. La Genèse... Adam vivait pour Ève. On vit pour Dieu, pas pour les autres. Non, Adam vivait pour Ève. Et je pense que même pour nous, pour qu'on puisse vivre, il faut qu'on tue un animal pour que nous, on puisse vivre, qu'on coupe une vie pour qu'on puisse vivre. Donc je pense que l'amour, lorsque vous avez un monsieur qui est plus âgé et qu'il a le désir, la femme qui a encore le désir des petites filles, l'homme aussi doit supporter ça. C'est qu'il a cherché. C'est dans les deux sens. Oui, c'est dans les deux sens. Mais dans les deux sens, bien sûr. Il faut un compromis. Si la femme est plus âgée et que le mari est moins âgé, la femme aussi doit supporter son mari. Et c'est ce qui crée l'équilibre dans la maison. Ouais. Mais lorsqu'on devient un véritable Hitler dans la maison, et là, c'est ça. Il faut quand même penser aussi qu'il y a les femmes moins âgées qui sont aussi plus âgées, plus âgées, matures. Oui. Qui sont même plus Hitler parce que c'est pas parce qu'on a vu des femmes 21 ans qui sont Hitler. Ah oui, c'est des dominantes, donc mais qui se met à grandir quelqu'un de 50 ans, mais on se met au pas. C'est pas parce que voilà. Alors, chers amis, comment s'explique le fait que la majorité des jeunes filles préfèrent les hommes d'âge mûr aux jeunes? Y a-t-il une raison à cela? Heureusement que dans ta question, tu as parlé d'âge mûr. Parce que quand tu analyses la femme, la femme c'est comme une fleur. Tu dis un bon mari? Ah oui. La femme c'est comme une fleur. La femme aime d'être arrosée, la femme être entretenue, la femme être attentionnée. Donc ici, homme mûr ne veut pas dire homme qui a l'argent. C'est clair. Mais je pense que, je ne défends pas les femmes, hein, mais je pense que les femmes ou les jeunes filles arrivent à cette idée parce qu'elles veulent être protégées. Oui, c'est clair. C'est une assurance. Ce n'est pas parce que vous allez prendre... Tous les hommes mûrs ne sont pas
n'ont pas d'argent. Oui. Moi, je pense que les femmes arrivent, ou les jeunes filles arrivent à prendre des hommes plus âgés, c'est pour plus d'assurance, plus de conseils. Écoute, une fille de 20 ans qui va chercher un mari de 20 ans, c'est comme si tu prends 2 enfants, ben, tu mets dans une maison. Il faut quand même que quelqu'un qui est... Voilà, c'est pour... tu vas aller en boîte aujourd'hui, demain c'est l'homme qui dit moi aussi je dois aller en boîte. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la maison qui dit non, attention, aujourd'hui, pas de boîte, on reste à la maison, on suit la télé. Enfin, moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Après, j'ai envie de dire que tout dépend. Aujourd'hui, il y a aussi les jeunes filles qui... On a le phénomène du... Excusez-moi le terme, prêt à porter, prêt à consommer, où on a envie de quelqu'un qui est déjà prêt à s'engager, prêt à passer à autre chose. Et on n'est pas prêt, tout à l'heure tu dis, on n'est pas prêt à prendre le temps de se construire ensemble. À l'époque, même s'il y avait un écart d'âge, on était conscient qu'il fallait prendre du temps pour se construire, déjà individuellement et ensuite ensemble. Et c'est ce qui fait que le couple était solide. Aujourd'hui, on prend le temps pour soi, un petit peu pour 2, et puis au final, quand il y a le moindre clash, on lâche tout. Voilà. Donc, quelque part, oui, elle cherche aussi un petit peu ça. S'assurer qu'on va construire. Ne conclue pas, on va parler. Les femmes... Tu vois, c'est Hitler là. Les femmes... conclut déjà avant les autres. Non, moi je ne conclue pas. Je dis les femmes aiment la facilité. Pas toutes. J'ai bien dit. Aime tout ce qui est fait. Non, moi je pense que... Tout ce qui est déjà préparé, il faut manger. Le docteur dira quelque chose, mais moi je pense qu'il y a 2 raisons possibles. La première raison, c'est la peur d'échouer. Oui. Il y a aussi ça. Moi je me dis, tu rentres dans un mariage, tu es jeune, et tu prends ton copain jeune, tu te dis, mais lui il va m'amener où? C'est un express. Donc tu te dis, non, pas peur, pas facilité, mais je ne veux pas rentrer dans une histoire où je vais échouer. Donc, je prends quelqu'un qui a déjà l'expérience. Qui est mûr. Qui est mûr. Donc, c'est une raison noble. Après, la Bible dit, comme je viens en tant que pasteur, qui dit que la femme est une aide pour l'homme. Donc, il ne faut pas aussi éviter que, quel que soit le mariage, il aura du boulot. Même s'il se dit mature dehors, à l'intérieur, il aura des défauts. Donc, je me dis, mais attends, ce monsieur était comme ça, donc c'est un grand monsieur. Donc, on ne va pas fuir le boulot. Il y a un boulot quand on se marie, on rentre dans la vie d'un homme pour l'aider à s'améliorer. Mais celles qui veulent le ready to eat ou le fast food et ne veut rien faire, donc je prends quelqu'un qui a déjà l'argent, qui est déjà prêt à tous les niveaux, il est déjà pasteur. On a bien qu'à dit je vais prendre le pasteur pour que je sois protégé spirituellement. Voilà. Non, on ne peut pas tout avoir, mais même si la personne a un point, il faut être prête à bâtir quelque chose, à apporter. Donc le ready to eat, pour moi, ce n'est pas trop à 100% vrai parce qu'un homme est toujours inachevé sans une femme. Toujours inachevé. Même si tu le vois, tu penses qu'il est achevé. Dès que tu vas rentrer. Un homme est toujours je vais le dire toujours important pour nous. Non, un homme, non, mais je le dis clairement. Un homme est, non, mais ils sont toujours inachevés, même s'ils ont l'argent, même s'ils sont quoi que peu importe le poste, le titre spirituel, tu auras ton boulot. Donc il faut affronter la vie. Il faut te dire, je vais dans un foyer pour travailler. Il y a un travail. Donc, fuis la. Tu vas toujours trouver quelque chose là. Tu vois, qui va te faire ressortir. Non, Madame Chenal, on peut prendre les exemples. Non, il y a du boulot. Un homme sans femme. Il est inachevé. Il est inachevé. Oui. Par exemple, moi, je peux donner un exemple. Ce matin, je devais être en cravate. Et puis, j'ai pris le temps. Je ne suis pas habitué à repasser. Et puis, bon, mon épouse n'était pas là. Puis j'ai pu le faire à repasser, je voulais repasser, pour que j'ai brûlé la cravate. Oui. Comment inachevé là? Voilà, donc aussi, un homme sans femme n'est rien. Donc, merci Téti. Que l'homme soit mieux. Qu'il soit mieux ou pas, tu auras du boulot. Que l'homme soit mieux ou pas, tu auras du boulot. Yes. Finalement, cher ami, cher Daniel dit le docteur Daniel. Non, moi je n'ai pas de commentaires. J'adhère un peu à tout ce que vous avez dit. On est inachevé alors parce qu'il n'y a pas de bague. Il va me faire s'achever, je pense. Mais là, par contre, vous l'achevez à la télé. C'est compliqué. Non, peut-être qu'il aura une SOS qui va avoir compassion et qui va venir au secours. Docteur gynécologue disponible. Non. On lui souhaite. On lui souhaite. D'ici là, le docteur sera achevé. C'est ça. Et c'est l'achèvement là qu'on est en train de chercher. Qu'on est en train de chercher. Il cherche la bonne aide. L'aide semblable.
Finalement, chers amis du club, après avoir fait le tour, peut-on dire qu'il y a un écart d'âge idéal entre partenaires dans une relation amoureuse? Moi, je dirais que l'écart le plus important, c'est l'écart mental, psychologique, émotionnel. Donc, je pense que le physique, finalement, après tout ce que j'ai entendu, parce que j'ai aussi appris, on doit plutôt rechercher la compatibilité au niveau des émotions, au niveau du mental. Et je pense que quand le mental suit, le reste suivra. Voilà ce que je retiens. Mais vous connaissez mon point de vue là-dessus. Que très simple, il n'y a pas de... Tu n'as pas été influencé, là? Il n'y a pas d'écart d'âge. Donc, si on est amoureux, c'est qu'on a le même point d'arrivée. On a des engagements, parce que si chacun de nous respecte ses engagements, parce que c'est votre choix, c'est vous qui avez voulu avoir un écart entre X et Y, et quand on respecte les engagements, on arrive toujours ensemble dans le point B qu'on a défini. Donc l'écart d'âge pour moi n'influence pas si on respecte nos engagements. Pour vous, il n'y a pas d'écart d'âge idéal en tout cas? Non. Si on s'aime, il n'y a pas d'écart d'âge. Ok. Moi, je pense que l'écart d'âge, il est nécessaire et important. Parce que ça part le résultat de l'étude que j'ai eu à citer ici en amont, et ce que madame venait de dire aussi, vous êtes ensemble dans un couple, vous évoluez ensemble, vous avez l'écart d'âge de 4 ans, vous êtes presque promotionnel, vous baptisez votre expérience, vous évoluez ensemble, et puis vous construisez le futur ensemble. Je pense que si vous avez déjà un écart d'âge de 10 ans, 20 ans, il y a un qui partira avant l'autre. Risque de rester veuve, hein? Pas moi. Non, pas vous. Donc pour vous, docteur, l'écart d'âge idéal est de 4 ans. Et il faut que, je pense qu'on doit motiver les parents ou ceux qui nous suivent dans ce sens-là, parce que si les exemples sont palpables, si on va dans la Bible, Adam est né avant Ève. C'est ça. Si on revient sur notre vie d'ensemble, les parents influencent la société. Exact. Si on rentre carrément dans le couple, je pense que madame la présentatrice, si vous êtes en couple et que vous n'avez pas aussi un enfant, c'est quand même une source quand même d'inquiétude ou comment on dit ça, de conflit ou une préoccupation importante quand même, hein, dans un couple. Voyez-vous? Donc je pense que l'âge est très nécessaire et il faut respecter l'âge dans un couple. Et c'est quoi l'âge à respecter? L'écart, c'est 4 ans. 4 ans. Ok. L'homme doit être plus grand que la femme de 4 ans. Oui, le mari doit être plus âgé de 4 ans. Ok. D'après le biologiste? Oui. C'est démontrable, on peut démontrer ça dans la biologie et tout ce qu'on fait. Auparavant, je disais que l'âge influençait aussi l'infertilité. Je dirais que oui. Pour moi, il n'y a pas d'écart d'âge idéal. Tout part de ce qu'on veut et de ce qu'on attend de l'autre. Pour moi, c'est primordial. Il y a effectivement cette petite problématique, mais voilà. Après, l'amour peut permettre de supporter beaucoup de choses. L'amour surmonte tout. Surmonte tout également. C'est donc ça votre mot de fin? Un mot de fin particulier? Le mot de fin? Soyez sage et soyez prudent. Pour moi, il faut être sage et puis il faut assumer ses choix. Si on sait qu'il y a un problème et qu'on décide, il faut être responsable de ses actes et aller jusqu'au bout. Défier toute la société et dire j'ai choisi et je supporte. Si je n'ai pas d'enfant, j'assume. Donc pour moi, il faut choisir et être responsable de son choix. Voilà. Mais après, c'est pas parce que madame a dit qu'il n'y a pas l'âge idéal. On ne va pas quand même encourager les jeunes filles à les prendre comme a fait ma mère. C'est pas un exemple. Ah non, on va pas aller. Non, on va pas aller encourager les jeunes filles à aller chercher le grand-papa. Le grand-papa parce qu'il n'y a pas l'âge idéal. On a suivi le docteur qui a parlé un peu, qui a parlé de la biologie de la science. Ah oui. Il faut quand même tenir compte que
faut pas qu'on arrive à 20 ans, à 30 ans d'écart. C'est pas joli. C'est un mariage à Parce terme. que après, oui, après il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte quand quelqu'un va, quand tu as 60 ans, ton épouse à 35, il y a quelque chose... Même marcher ensemble dans la rue, c'est comme voilà. Oui, donc il y a des sujets qu'il faut qu'on sensibilise les jeunes filles et que nous aussi, les hommes, qu'on soit responsables. Vraiment, oui, bien sûr. Qu'on soit responsables. Bien sûr. Même si on pense que oui, je ne suis pas allé chercher un enfant de 16 ans, j'ai pris à partir de 18 ans, il faut quand même qu'on soit responsable. détournement de mineurs. Hein? ouais, c'est ça. Faut pas qu'on encourage aussi nous, les âges avancés, d'aller prendre au lycée ou au collège. Il faut laisser la jeunesse aussi. Hein. Laisser la place pour les jeunes. Voilà. Nous, Raphaël fait la surprise de prendre un... Oh, non. Voilà. Vous avez un mot de fin On va terminer en rire alors. Qu'on fait de bons choix. Merci chers amis du club pour tous vos éléments de réponse. Merci à notre partenaire Émotion pour cette magnifique tenue que je porte aujourd'hui. Et merci à Cana Hollande pour ce chaleureux espace qu'il nous prête pour notre émission. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt sur un prochain numéro de votre chaleureuse émission Cana en Club, un instant agréable chez vous avec nous. Au revoir. Au revoir.